Allez, Daf Pechet. Nous nous sommes arrêtés. Pezaïn, Amoud Bet, Masechet Yevamot. On va commencer un nouveau chapitre. On s'est arrêté exprès au chapitre-là. Allez. Haïcha Shalach Ba'ala Limdinat Ayam. Donc, une femme dont le mari est allé, donc, Midinat Ayam, il est allé donc, dans les îles, il est allé voyager. Ubaou ve'amrou la. Donc, sont venus, ils lui ont dit, Met Ba'alech, ton mari est décédé. Donc, on va voir ici qu'on parle ici d'un témoin. Une personne est venue, elle a témoigné, elle a dit à sa femme, elle lui dit, ton mari est décédé. Vénisset, et à la suite de cela, donc, croyant que son mari est décédé, elle s'est mariée. Et après, son mari a apparu. Donc, à ce moment-là, elle doit quitter, elle doit sortir non seulement son nouveau mari, mais son ancien. Elle a besoin pour cela d'un guet de l'un et de l'autre. Et elle n'a pas, donc à la suite de cela, elle ne touchera pas sa ketouba, vélo perot, ni également elle ne pourra, d'accord, réclamer de son mari les pérotes, les fruits qu'il a mangés, de ce qu'elle a apporté, on va dire le profit qu'il a tiré. Vélo maisonnote, ni elle n'aura de pension alimentaire, vélo bélaot, ni elle ne pourra récupérer ses habits, etc. L'on alzé, vélo alzé, ni donc pour l'un, ni pour l'autre. Elle ne pourra rien réclamer la ketouba de l'un ni de l'autre. Surtout pour le premier, parce que le deuxième, on va voir que c'est problématique, puisqu'en vérité, elle n'était pas mariée, donc puisque le premier était vivant. On va discuter de tout cela. Si maintenant elle a pris misé ou misé de l'un ou de l'autre, elle a pris ce qui lui était interdit de prendre normalement, à ce moment-là, elle devra restituer. Et le valad, il est l'enfant qui va naître de l'un, misé ou misé de l'un ou de l'autre, mamzer, il sera mamzer. C'est l'enfant du deuxième, il est mamzer. Pourquoi? Parce que son mari est réapparu, donc en fin de compte, elle était mariée. Donc c'est une relation avec une échétiche. Donc pour l'enfant qu'elle a eu du deuxième, il est mamzer. Et si maintenant elle revient avec le premier et qu'elle a un enfant, l'enfant aussi sera mamzer. On va discuter pourquoi. Velo zeveze metamela. Et ni le premier mari ni le deuxième, metamela, s'ils sont Kohen tous les deux, ne pourront s'impurifier pour elle si elle vient à mourir. Velo zeveze zakain. Et ni le premier mari ni le deuxième n'aura donc le zakaïn, il méritera, il pourra prendre l'obémétiata, ni ce qu'elle aura trouvé, ni ce qu'elle aura produit, et également ils ne pourront pas donc faire l'objet de ceux qui vont annuler ses vœux. Aïta bat Israël, si maintenant cette femme-là était une fille d'Israël, Nifsela minak kehuna, donc à ce moment-là, elle devient psoula pour la kéhuna. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen par la suite. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle a une relation avec le deuxième, c'est ce qu'on appelle une biat znout, et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ou bat Lévi, et si maintenant cette jeune fille était une bat Lévi, cette femme était une fille de Lévi, mina maaser, à ce moment-là, elle ne pourra pas donc consommer mina maaser, le maaser qui est lié au bat Lévi. Ou bat Kohen, et si elle était fille de Kohen, elle également sera privée mina terouma de la terouma. Ve'en yorshin shelze ve'yorshin shelze, yorshin et ktuvata. Également, ni les héritiers du premier mari, dans le cas où ils vont mourir les deux, les héritiers du premier ou les héritiers du deuxième, ne pourront, yorshin et ktuvata, ne pourront hériter de la ketuba. Parce qu'on a dit, elle ne prend pas elle, mais ils ne pourront pas hériter de sa ketuba. On va détailler tout cela. Et si maintenant les maris sont décédés, à ce moment-là, les frères, ainsi par exemple le premier est décédé sans l'avoir laissé d'enfant, à ce moment-là, son frère ne pourra pas faire le hiboum avec elle, il ne fera que la khalitza. Et le deuxième mari également, s'il décède et qu'il a un frère, il ne fera que la khalitza, il n'aura pas le droit de faire le hiboum. Surtout pour le premier mari, c'est plus intense pour le premier mari, on verra. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée au premier mari. Il y a une kiddushin, il y a une ketouba avec le premier, tandis que le deuxième, c'est différent. Alors, elle est exclue de tout. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, on va voir pourquoi elle est exclue de tout. Pourquoi on la pénalise comme ça? On va dire, les Chaim donnent des knassim. Il lui donne des knassim, c'est-à-dire des amendes, en vérité, tout cela. Pourquoi? Parce que
tout cela, c'est uniquement dans le cas où elle s'est appuyée sur un aide, un témoin. D'accord? Donc, on va voir pourquoi elle aurait dû attendre, etc. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, lui, il ne pense pas la même chose. Il dit, Ktuvata al-Nichse ba'ala harishon. Il dit non, elle reçoit sa Ktuba, mais la Ktuba al-Nichse ba'ala harishon, elle lui sera versée par rapport au bien du premier mari. Rabbi El-Azar Omer, Bil-Azar dit, harishon zakai bimtsiata ou bima'aseh biyadeha. Donc, selon Rabbi Eliezer, on aura besoin également de cette marloquette. On va voir trois personnages, Rabbi Yosef, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Plus tard, lui, Rabbi Eliezer, il dit, Zakai, donc il le méritera, Bemetziata, il héritera, on va dire, de ses trouvailles, de ce qu'elle va trouver, ce qui sera considéré comme appartenant à son mari, ou Khma'ase Yadea également, ce qu'elle va réaliser de ses mains, ou Be'afarat Nedaria également, la possibilité d'annuler ses vœux. Rabbi Shimon, il dit, Biata o Khalitzata, mais Ahiv shel Rishon, poteret sarata. Donc, sur Rabbi Shimon, il dit non. Il dit, si maintenant son mari est décédé, le premier il est décédé, qu'il a un frère, à ce moment-là, il dit, il doit faire le yiboum. Soit la Khalitza. Biata o Khalitzata, mais Ahiv shel Rishon. Si le frère du premier mari qui est décédé a une bia, donc il a fait le yiboum avec un, ou bien il lui a donné la Khalitza, à ce moment-là, poteret sarata. S'il avait deux femmes, donc celui qui est décédé, il avait deux femmes, donc il y a cette femme-là, plus la tsara, plus la rivale. Et à ce moment-là, par la khalita ou le yiboum, il dispense, il libère la tsara, la rivale. Vena valad mimenu mamzer. Et selon Rabbi Shimon, ce valad, cet enfant qui va naître de cette union, de ce yiboum-là, il n'est pas considéré comme mamzer. Veim Niset, autre situation. Maintenant, tout ça, on a dit dans le cas où elle s'est mariée, d'accord? Un est venu, elle s'est mariée. Veim Niset, Shelo Birshut. Donc, si maintenant elle s'est mariée, Shelo Birshut, c'est-à-dire sans l'autorisation du Beddin, sans passer par le Beddin. Dans quelle situation on parle ici? Dans le cas où il y a deux Edim qui sont venus. S'il y a deux Edim, à ce moment-là, le témoignage, il est valable. Donc, si les deux Edim sont venus, donc elle s'est mariée et ils ont témoigné, le témoignage, il est valable, donc elle s'est mariée avec une autre personne. À ce moment-là, Muteret la Hazor Lo. Si le Baal revient, il réapparaît, à ce moment-là, Muteret, il y a autorisé la Hazor Lo de revenir avec lui. Pourquoi? Rashi précise, il dit de Anousahi. Il dit pourquoi? Parce que elle s'est appuyée sur un vrai témoignage de deux Edim. Et donc, comme elle s'est remariée avec un autre, elle était Anoussa, ça veut dire elle était considérée comme si elle était violée, ça veut dire elle ne savait pas. Donc, à partir du moment où le mari revient, à ce moment-là, elle peut retourner avec lui, il n'y a pas de problème, elle n'est pas considérée, d'accord, comme une échétige, comme quelqu'un qui a transgressé, qui est allé avec un autre. Niset Alpi Beddin. Si maintenant elle s'est mariée, Alpi Beddin, c'est-à-dire en s'appuyant sur le Beddin. Rashi dit, et là, Be'idim, et là, Ba'idim, Chayavot, Chayevet, on va voir. Donc, Alpi Beddin, Tetse ou Torah Mina Korban. Donc, si maintenant, elle a suivi le Beddin, elle s'est mariée, et après le Baal, son mari, il est revenu. À ce moment-là, Tetse, elle doit sortir, ou Torah Mina Korban. En revanche, elle sera dispensée, d'accord, d'apporter un korban. Pourquoi? Rashi dit, de Yahid Shasa Be'ora'at Beddin, Patour. Il dit parce que même si elle a transgressé, elle a fait une faute, même à partir du moment où elle a suivi Ora'at Beddin, elle a suivi l'enseignement du Beddin, c'est pour ça qu'elle est Torah d'apporter le korban. L'oni c'est Alpi Beddin. En revanche, si elle ne s'est pas mariée, Alpi Beddin, ça veut dire qu'elle a suivi que des Edim. C'est à ce moment-là, elle sortira. Et elle sera à ce moment-là, elle aura l'obligation d'apporter un korban. Il a fait Koach Beddin chez Potra Mina Korban. Donc on voit ici que la force du Beddin est plus grande, est importante, puisqu'elle dispense cette femme-là d'apporter un korban. Au roi Beddin l'inassé, si maintenant le Beddin a enseigné, il a tranché, il lui a autorisé à aller se marier. D'accord.
Mais au lieu d'aller se marier, elle est allée, elle a une relation hors mariage avec quelqu'un. À ce moment-là, elle a l'obligation d'apporter le korban, dans le cas où le mari va revenir. Parce que la seule permission que le Beddin lui a apportée, c'est de se marier. Donc, elle n'a pas eu cette relation à la suite de Ora'at Beddin, de l'enseignement du Beddin. Si c'était le cas, à ce moment-là, c'est le Beddin, elle ne peut pas, qui est responsable, donc elle n'apporte pas de korban. Tandis qu'ici, non. Ça, c'est la Mishnah. OK? On comprend. Mara. Mi de katani sefa nis'et shelo birshut muteret lahazor lo shelo birshut beddin ela ba'idim מכלל דרשה ברשות בית דין ובעד אחד. על מה? עד אחד נאמן. Donc, on va tirer une conclusion. On a dit comme ça. La Sefa, à la fin de notre Mishnah, on nous dit Nisset shelo birshut. Si elle s'est mariée sans l'autorisation du Beddin, ça veut dire qu'elle n'a pas eu besoin, il y avait deux Edim qui sont venus. Qu'est-ce qu'on a dit? Muteret la hazorlo. À ce moment-là, elle devient autorisée, elle peut revenir avec son premier mari. Shelo birshut Beddin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sans le reshoot, sans l'autorisation du Beddin? Et la ba'idim, ça veut dire qu'elle s'est mariée à la suite de Edim, d'un témoignage de deux témoins. Et là, donc, on vient déduire d'ici que si à la fin on parle de cela, des Recha, Birshut Beddin ou Be'aed Echad, comme dans la Recha du début de la Mishnah, on a dit Niset, donc elle s'est mariée vers Harkar Baba'ala, dit là-bas Niset, Birshut Beddin, avec l'autorisation du Beddin, ou Be'ad Echad, et avec un témoin, il n'y a qu'un seul témoin. Alma, donc on peut déduire d'ici, Ed Echad Ne'eman, qu'avec un témoin, Ne'eman, un témoin est suffisant pour être cru. Outnan, mais également on a enseigné pour Zeko, Liot, Massi'in, également on considère que au niveau du mariage, il y a une hazaka, donc même si on a apporté aide, mipi aide, même si un témoin a entendu d'un autre témoin, veisha mipi isha, ou une femme de la bouche d'une femme, veisha mipi eved, mipi shifra, ou bien une femme de la bouche d'un eved, ou bien d'une shifra, d'un serviteur, ou bien d'une servante. Alma, edichad mi eman. Donc on voit ici que quoi? Que un témoin suffit, on est néman, on le croit. Également, on apporte une preuve supplémentaire. Edichad omer, si un témoin dit il dit à une personne, il lui dit tu as mangé du chelev. Le chelev, c'est du suif. C'est interdit à la consommation. À celui qui mange du chelev, d'accord, bémézid, volontairement, à ce moment-là, il est chayav karet. Donc, si il dit à quelqu'un tu as cru manger du chouman, c'est-à-dire de la graisse, tu as mangé du chelev. Mais Omer, lui, il répond lo achalti. Il dit non, je n'ai pas mangé. Pas tout. À ce moment-là, il n'est pas tour, il est dispensé d'apporter un korban. Tama, pour quelle raison? De amar lo achalti. Donc on détaille. Pour quelle raison il n'est pas tour du korban? Il dit parce qu'il a dit lo achalti, parce qu'il a dit j'ai pas mangé. Manger, ça veut dire qu'il a été marchiche, il a contesté. Ha ishtik, en revanche, s'il se tait, je déduis de là que s'il s'est tué, il n'a pas répondu. Mais man, donc on voit ici que quoi? Que pourquoi? On ne s'appuie pas sur le témoignage d'une personne uniquement dans le cas où il est marqué, ça veut dire qu'il contredit. Mais s'il se tait, à ce moment-là, je peux déduire que Meheman, qu'un Ed, il est Meheman, on le croit. Alma, Ed Echad, Meheman. Donc on voit ici qu'un Ed, il est Meheman. Mideoraita, selon la Torah. Menalan, d'où on peut voir dans la Torah effectivement que même Ed Echad, il est Meheman comme cela. Détania, il y a une baraïta qui nous dit O Oda, Alav hatato. Donc on voit celui qui a fauté, à partir du moment où il a fauté involontairement, il doit apporter un korban hatat. Il dit, mais il y a une condition, Oda elav hatato. Il faut qu'il vienne à connaître la faute qu'il a commise. Chez Velo, chez Yodihu ou Aherim. Donc comme c'est marqué Oda elav, c'est-à-dire que c'est de lui-même, il faut que lui-même il s'aperçoive qu'il a fauté. Mais si Yodihu ou Aherim, si c'est d'autres qui sont venus lui dire qu'il a fauté, à ce moment-là, non, ça ne marche pas. Il n'est pas chayav du korban. On aurait pu dire, on aurait pu dire que de ce passage qu'on apprend que quoi? Que même s'il n'est pas marchicho, même s'il ne conteste pas, il se tait, il n'est pas tour, il va être dispensé du korban.
Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah a précisé, O Oda Elav Mikol Makom. C'est-à-dire Oda Elav, ça veut dire qu'il a la connaissance de quelle que soit la manière. À ce moment-là, il est chayav d'apporter un korban. Donc on voit ici que quoi? Que d'après le pasuk Mideoraita, si il est marchish, à ce moment-là, et on ne peut pas être néman sur un aide, et donc il est pas tour. Mais s'il n'est pas marchish, s'il se tait, il ne conteste pas, il se tait. À ce moment-là, on peut s'appuyer sur le témoignage d'un seul aide, et à ce moment-là, il est chayav. Et Hidami, la Gemara, elle pose la question de quoi on parle ici, dans quel contexte on a dit cela. Parce que ça semble un petit peu contradictoire. Si on dit au début Oda et là Hatato, ça veut dire Velo, Dihu, Acherim, et à la fin on nous dit Oda Hatato, ça veut dire quoi? Oda et là Mikol Makom. Une fois on nous dit s'il a pas su de lui-même, si on lui a dit, c'est pas bon. Dans la fin aussi on lui a dit. Il dit Ridami. Il est madé à tout très Velo Kamarchish Lehu. Si on va dire qu'on parle dans un cas où deux témoins sont venus, Velo Kamarchish Lehu, et qu'il n'a pas contesté, et donc c'est pour ça qu'il est hayav, il dit Kra la Mali, il dit il n'y en a pas besoin du passouk pour ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont deux, c'est fini, le témoignage, il est valable. Donc qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, ça ne change rien. C'est pas que ça ne change rien. S'ils contestent, ça change. Mais s'ils ne contestent pas, c'est vrai. Donc on voit qu'à partir du moment où on ne dit rien, s'il y a deux témoins, on compte le témoignage. Donc le passouk, il ne sert à rien. Et la lave, donc on est obligé de dire que le passouk parle dans un cas où le témoignage, c'est un témoin. Donc il dit, donc on apprend ici de ce passouk qu'on est obligé de parler dans un cas où il n'y a qu'un seul aide et que l'oka marchishle, pourquoi il est hayab dans le cas uniquement où il n'est pas marchishle, où il n'a pas contredit. Donc en shmamina, on déduit d'ici, Neman qu'un témoin, il est Neman, on le croit. Il dit, il dit non, en quoi tu as une preuve ici? Des Mishum, des Meheman. Il dit, en quoi tu dis le fait qu'il s'est tué, donc ça veut dire qu'on déduit d'ici que le Aed, il est Neman, on le croit. Il dit, Dilma Mishum des Kashatik. Il dit, justement, c'est parce que peut-être il s'est tué. Ushtika, Kehoda, Adamia, et on considère que le silence, c'est comme c'était, comme il a prouvé ce qui était dit. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un seul aide, oui, et on va dire on le croit. Non, c'est parce que justement, il s'est tué. S'il rétorque, s'il est mal riche, à ce moment-là, on ne s'appuie pas sur un aide. Mais là, comme il s'est tué, qui se tait, qui ne consent. Excusez-moi 2 secondes. Donc, on a dit qui ne dit mot, consent. Donc, peut-être c'est pour cela qu'on ne peut pas déduire qu'un aide, il est Néman, il est de confiance. Teda, il dit sage, de Katan et Sefa. Il dit voilà, regarde la Sefa, la fin de cette baraita, de cet enseignement, qu'est-ce qu'on dit? Amrou, Shnaim, si maintenant deux sont venus, ils lui ont dit Achal ta'elef. Donc, dans la Rishna, on nous dit il y a un, il est venu, il lui a dit tiens, mangé chelef. Là, maintenant, on nous dit dans la Sefa, si deux ils sont venus à Khalta Hilab, il lui a dit tu as mangé du chelef. Mais Ouamar, et lui, il a dit lo achalti, je n'ai pas mangé. Patour, il a dit il a dispensé du korban. Rabbi Meir Mechayev. Et dans la Sefa, on voit qu'il y a marloquette entre les Chachamim et Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non, il est chayav du korban. Amar Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir il a dit qu'il est chayav? Il a dit qu'Al Vahomer, il a fait un raisonnement. Im avihu ushnaim l'idée mita hamura. Lo yavihu l'idée korban hakal. Et d'ici, déjà avec deux témoins, on voit que les deux suffisent pour amener la personne par leur témoignage à une mita hamura. Ça veut dire chayav mita, chayav karet. Donc, on voit avec deux, ils peuvent amener cette personne dans le cas où il a mangé volontairement, d'accord, à un chiyuv mita. Donc, il dit maintenant deux, ils ne vont pas amener à quelque chose qui est beaucoup plus calme, c'est-à-dire beaucoup plus léger, comme la porter un korban. Donc, il dit, c'est sûr qu'il est chayav. Amroulo, ils lui ont répondu, les chachamim, ma im yerselo mar mezid hayiti. Il dit non. Pourquoi tu ne peux pas dire comme ça, ils ne sont pas d'accord? Il dit pourquoi? Parce que si véritablement il voulait sortir de ce problème de la haïdoute des deux, comment il aurait fait? Parce que la haïdoute, qu'est-ce qu'elle va engendrer?
Ah, tu as mangé Khilem, mais Shogeg. Donc, ça veut dire que maintenant, à la suite de cette Idout, il va devoir apporter un Korban Hatat. Alors, on dit, comment il aurait pu sortir de ce Korban Hatat? Tout simplement en disant, mais Haïti. Oui, je sais, j'ai mangé Khilem. Ah, dès qu'il dit comme ça, j'ai mangé Khilem, à ce moment-là, puisqu'il est Mézid, il ne peut plus être Hayab du Korban Khatat. Korban Khatat, c'est uniquement Shogeg. Donc, le fait qu'il n'ait pas répondu comme ça et qu'il a dit non, je n'ai pas mangé, donc il dit c'est pour ça que le témoignage, il n'est pas suffisamment fort. Et donc, ça veut dire qu'il est sûr qu'il n'a pas mangé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Maintenant, on voit ici que quoi? Que dans la Récha, il n'y a pas de machloket. Et des quand un est venu. Et dans la Sefa, il y a une machloket entre Rachabim et Rabbi Meir. Il dit Récha, donc on voit ici que quoi? Que s'il n'y a pas de machloket dans la Récha, ça veut dire que les Chachamim qui ici dans la Sefa, quand il y a deux Edim, ils sont Mekil. Pourquoi? Parce qu'il lui dit il n'est pas tour du Korban. S'il dit j'ai pas mangé, il n'est pas tour du Korban. Ok? Il dit pourquoi dans la Récha, les Chachamim, eux, ils ont dit quoi? Hayab. Imishtik, s'il s'est tué, c'est ça la nuance. Dans la Récha, on a dit, s'il dit lo achalti, j'ai pas mangé, il n'est pas tour. Ok? Si maintenant il dit rien, on a déduit que Ed est Neeman. Donc ça veut dire quoi? Qu'il est Hayab. Donc ça veut dire qu'il est Hayab du Korban. Là, ici, dans la Sefa, on voit qu'un Machloket Rabbi Meir, Chachamim. Maintenant, quand les Chachamim répondent à Rabbi Meir, il dit non, on voit ici que quoi? Que s'il voulait répondre, il serait sorti du problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il ishtik, même s'il s'est tué, il n'est pas tour pour les Chachamim. Il n'est pas tour même s'il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment, il voulait sortir du problème du Korban, il aurait dit oui, j'ai mangé. Il se serait mis dans une situation de méside. Donc on voit que dans la Sefa, les Chachamim, ils sont plus méquils. Alors la Gemara pose la question pour quelle raison dans la Récha, les Chachamim ils sont plus mahmir, ils l'ont rendu Chayav. Il est si on va dire Mishum Bemeheman, il dit si tu vas dire c'est parce que on voit qu'il y a un aide, maintenant un témoin. C'est ça la conclusion qu'on a voulu apporter. Il dit il dit voilà, deux dans un cadre normal. Il dit bien que, même si maintenant, bien qu'on ne va pas les contredire, mais lui, on va le croire. On va dans la Sefa, qu'à partir du moment, même s'il y a deux témoins, et qui viennent, il lui dit, tu as mangé Kheleb. Et lui, il dit non. Qu'est-ce que les Chaïs ont dit? Patour. Il est patour. Donc, on voit qu'il est un contre deux. Et que malgré ça, il n'est pas tour. OK? Donc, il dit maintenant, dans la Récha, si toi, tu vas dire, pourquoi dans la Récha, il est Hayab? Parce qu'on est Néman de un témoin. Comme il n'a rien dit, un témoin, on est Néman. Si tu dis cela, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on voit que déjà avec deux, ils sont Mekil. Donc, avec un plus fort raison. Il dit, et là, Mishum. Donc, tu es obligé de dire que pour quelle raison dans la Récha, les Chachamim, ils sont Mahmir, ils sont Mechayev Oto. Il dit parce que des ishtik, parce qu'il s'est tué. Ushtika kioda adamia. Et la shtika, c'est considéré comme un consentement. Donc, on revient à la question. Je ne peux pas tirer une preuve de cette baraïta de la Récha que Ed Echad Ne'eman. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que justement parce que ishtik. Il dit Elas Barahi, il dit non, c'est un raisonnement en vérité. Il dit Midedava, Ahaticha, Safek, Shel Hilev, Safek, Shel Shuman. Il dit c'est un raisonnement. Il dit à propos de Haticha, un morceau, un Safek, Shel Hilev, Safek, Shel Shuman. Si un morceau, il y a un doute sur ce morceau. Est-ce que c'est un morceau de Hilev, de suif, qui est interdit à la consommation, ou est-ce que c'est un morceau de Shuman? Veata, Edechad, Veamar, et un témoin, il vient, il dit Barili de Shumanhu. Il dit, je suis sûr, quand j'ai vérifié, je suis sûr que c'est Shuman, que c'est un morceau de graisse autorisé. Des Meheman. Il dit, on voit que là, on le croit. Donc là, la même chose ici. Il est un Safek. Voici arraché en même temps.
והוודאי פשיזנן דסמכינן נעלה, כל זמן שלא נחשד. ואי לבכה, אין לך אדם אוכל משל חברו. Très intéressant ce que dit Rashi. Il dit, il dit lui, non, je suis sûr que c'est des... le Echad, il est venu, il a dit, je suis sûr que c'est Shuman. Il dit, c'est évident qu'on s'appuie sur cela. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas eu un soupçon en particulier, on a un savek sur l'aliment, mais on n'a pas un chachad. Il dit, pourquoi? Parce que si ce n'était pas comme cela, aucune personne pourrait aller manger chez son ami, mais et aucun homme pourrait s'appuyer sur les enfants de sa maison, sur sa famille. Donc on voit qu'à partir du moment où il y a un qui te dit c'est ça, j'ai vérifié, donc tu es Néman, tu le crois. Alors il dit, mais est-ce que vraiment ça ressemble? Il dit, Atam, lo itchazek isura, acha itchazek isura deshet ish. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, dans le problème de ce morceau de Shuman, c'est peut-être Shuman, c'est peut-être Halab. Là-bas, il n'y a pas de Issour. C'est-à-dire, le morceau lui-même, il n'est pas touché par un interdit encore. C'est un safek. Tandis que dans notre cas, nous, il y a un problème de Eshet Ish. Vadaï, pourquoi? Parce qu'elle était mariée. On lui a annoncé, le Aïd, il est venu. Il a dit, tiens, ton mari, il est mort. Elle s'est mariée avec un autre. Donc à ce moment-là, il y a un Issour de Eshet Ish. Tandis que ici, non, c'est qu'un safek. Il dit, et surtout, on sait que tout ce qui concerne d'abord chez Ba'erba, toutes les unions interdites, etc., tout cela, et les transgressions, ne peut se porter qu'à partir du moment où il y a deux témoins. Il dit, ha lo damia lechaticha ela lechaticha devadaï. Il dit donc, à quoi ça ressemble? Je vais t'apporter un autre exemple. Ça ressemble à quoi? Chaticha de Vaddaï. On parle dans un cas où le morceau, il est Vaddaï, c'est Chelev. Vaddaï Chelev. Et Ata Aid Echad, et un Aid, il est venu. Et Amar, il a dit, Barili de Shuman Ava. Et l'homme, il dit, je suis sûr que c'est Shuman. Et l'homme est Eman. Il dit, à ce moment-là, on ne le croit pas. Donc, on apporterait ici, à ce moment-là, une preuve inverse de ce qu'on a voulu apporter précédemment. Il dit, on voit, puisqu'on met en relation deux choses qui sont identiques. Le premier, c'est le fait que dans le cas de la femme, là-bas, il y a un Vadaï Shet Ish, puisque maintenant le mari il est revenu. Donc il y a un Issour qui est certain, parce qu'il était vivant, et donc elle est allée se marier avec un autre homme, donc il y a un problème de Shet Ish. D'accord, elle est mariée. Tandis que ici, donc, maintenant on va la comparer à un autre Vadaï. Vadaï du quoi? Que c'est Chelev. Et le Aid, il vient, il dit non, c'est Shuman. De l'Onéman, on ne le croit pas. Donc, on va dire la même chose, on va poser la même chose pour la question que dans notre cas où à nous, un seul Aid, il n'est pas Néman. Il dit, donc c'est une question par rapport à notre Mishnah. Il dit Middame, il dit non, même ça, est-ce que ça ressemble? Atam afilu atu be meha, lo mehemne. Il dit là-bas, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Même s'il va venir maintenant 100 personnes, lo mehemne, on ne va pas le croire. Aha, il dit Kiban dechi atu betre. Mais il dit ici, à partir du moment où il vient d'eux, on va le croire. Donc il dit à ce moment-là ici, même pour un, on le croit. Donc il dit, c'est pas la même chose. Si maintenant, pour le cas de Hilev, c'est Vadaï Hilev, il dit même s'il vient sans, ils disent non, c'est pas Hilev, c'est du Hilev, donc on ne les croit pas. Tandis que dans le cas de la Herba, ici de l'Eshetish, on a dit, à partir du moment où il vient d'eux, ça bascule. On le croit à partir de deux Edim. On croit et donc elle peut se marier avec une autre personne. Donc il dit à partir du moment où avec deux, ça marche, même avec un. Il dit Midé Dava, Hatevel, Hekdesh, Vekunamot. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir cet exemple-là à travers trois autres situations du Tevel, du Hekdesh et Kunamot. Donc Tevel, c'est une récolte. On va les détailler chaque cas, pardon. Tevel, c'est une récolte qui n'a pas été, sur laquelle on n'a pas prélevé des Chomot ou Maaserot, les prélèvements. Ekdesh, c'est quelque chose qui a été sanctifié pour le Mikdash. Bekunamot, et c'est quelque chose qui a été, donc on a fait un éder de données, d'accord, pour le Bet Mikdash, etc. On va voir. Donc sur ces trois cas-là, on va voir que s'il témoigne, par exemple, sur le Tevel, il témoigne que les prélèvements ont été faits. Alors on va prendre chaque cas. Haï Tevel et Ridame. Donc de quoi on parle ici quand on parle du Tevel? Idide Mishum de Beyado, le Takeno.
Donc il dit, si maintenant, c'est sa récolte, et il vient témoigner, il vient dire, maintenant j'ai prélevé, d'accord, toutes les prélèvements ont été faits. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que parce qu'il a la possibilité entre ses mains d'être métaken, de ou prélever et d'arranger la chose. Et là, des aher, il dit, mais on va parler du tevel d'un autre, qui appartient à un autre. Maïka Savar, il dit, qu'est-ce que tu penses? Ika Savar, donc si maintenant il va penser, Toreh Michelo, Ashel Havero, et Notzarich Da'at Be'alim, Mishum de Beyado Letakeno. Donc si tu penses, il y a deux manières de faire. Donc on parle ici un tevel qui n'est pas son tevel, pas sa récolte à lui, mais la récolte du voisin. D'ici maintenant, il y a deux manières de réfléchir. Soit on va dire, il pense, Torem Michelo, il considère que si quelqu'un, Torem Michelo, Alchel Havero, il va faire le prélèvement de lui, sur sa récolte à lui, sur son tevel à lui, il fait le prélèvement. Et quand il fait le prélèvement, il prélève également pour le tevel de son Haver. Si on dit qu'il peut faire comme cela, et notre sarich da'at be'alim, et que cela ne nécessite pas la connaissance du propriétaire de l'autre champ, il dit à ce moment-là, il n'y a pas de question qui se pose. Pourquoi? Donc parce que, en vérité, tout se trouve entre ses mains pour corriger. Mais en revanche, si on va dire qu'on pense, sarir da'at be'alim, qu'il ne peut pas prélever, d'accord, les trumot ou maaserot de la récolte de son ami sans que le Baal, sans que le propriétaire, son ami, ne soit au courant. Alors, si on dit comme cela, donc à ce moment-là, ça pose problème. Ve'amar, et il dit, Ana yad'ana be de metaken hi de metaken. Et donc, lui, il vient, il dit, moi, je sais be de metaken. Donc, je témoigne que j'ai prélevé également pour lui. Ah, il dit, Goufa, Menalan. Il dit, mais si on dit comme cela, Goufa, Menalan, d'où on sait, comment on sait qu'on peut le croire? Donc, on voit ici également qu'on a Ed Echad, on n'est pas Neeman. Juste une chose. Donc, on a ici Haïtevel Echidame. Idida, Mishum de Beyado Letaken. Ide Echad, c'est ça. Ide Echad, Maïka Savar, Ika Savar, Torem Michelo, Al Shel Havero, et non Sarich Da'at Be'alim, Mishum de Beyado Letaken. Ika Savar, Sarich Da'at Be'alim, Be'amarana Yadinan, Be Metaken. Be de Metaken. Donc, lui, il voulait apporter une preuve en disant, voilà, Tevel, que même si on considère qu'il ne peut pas prélever encore sur la récolte de son voisin avec sa propre récolte, malgré cela, et qui vient, il dit, c'est-à-dire, je sais que moi je témoigne que j'ai fait le tikkun, de son ami. À ce moment-là, on va voir que Aed, il est Neeman. Il dit, il repousse. Il dit, non, d'où tu vas savoir, comment on va le croire? La même chose, Hekdesh Nami, la même chose pour le Hekdesh, quelque chose qui est consacré. D'accord? Ça dépend. Il y a deux manières de consacrer. Kedushat Damim, si on va dire c'est une consécration, il consacre avec une valeur, quelque chose qui a une valeur. Il dit Mishum de Beyado Livdoto. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a la possibilité entre ses mains, Livdoto, de racheter cet élément-là par rapport à sa valeur. Kedushat Hagouf, si maintenant on va dire qu'on parle ici d'un korban, que la Gdusha, elle est sur l'animal. Il dit, si c'est son animal, Mishum de Beyado, il dit à ce moment-là, à partir du moment où c'est entre ses mains, il a la possibilité de aller. Ça veut dire qu'il a la possibilité d'annuler ce neder. On va voir comment Rachid rapporte ça, mais dans le Gemara, je ne sais pas s'il rapporte ça, Rachid. Non, il ne dit pas. On verra. Donc, il a la possibilité, d'annuler cela.
Là, les Chachamim, etc., ils trouvent une solution. Et là, des Echad, Amar, il dit, mais si, des Acher, pardon, mais si c'est le korban d'un autre, il dit, Ve'amar yad'ana be, de Ishtali mari ale. Il dit, si, il dit, maintenant je sais, d'accord, que l'Ishtali mari ale, que le propriétaire, il peut l'annuler. Donc, il dit, on voit qu'on est Néman. Il dit, Igoufa minalan. Il dit la même chose. D'où on va savoir ici comment on peut le croire. Kunamot, la même chose, celui qui a fait un éder. Diname, Ikasavar yesh me'ila. Donc, il dit, à partir du moment où il a consacré, il a fait un éder sur quelque chose, comme s'il l'a consacré. Il dit à ce moment-là, Ikasavar, si il pense, pardon. Yesh me'ila, bekunamot, qu'il y a le digne de me'ila dans les kunamot. Ça veut dire que s'il, à partir du moment où il a consacré, il ne peut pas. D'accord, en tirer profit. S'il a en tiré profit, c'est comme s'il tirait profit de quelque chose qui était Ekdesh. Et donc, il est hayab de Me'ila. Ugdushat damim, nachtali ou mishum de beyado livdoto. Si tu dis qu'il y a Me'ila dans les kunamot, et que ici on parle de Gdushat damim, c'est-à-dire que uniquement il a consacré la valeur de l'objet, à ce moment-là, il a la possibilité, entre ses mains, livdoto, de racheter cette valeur-là. Et donc, il n'y a pas de problème, il peut corriger. Donc, c'est pour ça qu'on le croit. Et si maintenant on pense que quoi, en Me'ila bekunamot, selon ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Me'ila dans les kunamot, il dit ça, c'est simplement un interdit. Qui repose sur ses épaules. Il dit, si c'est pour lui-même, si c'est lui-même, Mishum de Beyado, à ce moment-là, c'est son propre objet. Ça a la possibilité de l'annuler. Et là, des aher, mais si c'est l'objet d'un autre, donc il dit, moi je sais que son maître, il peut l'annuler. Il dit non, Higoufa menalan. Toujours la même rhétorique. D'où on veut savoir, on ne peut pas savoir. Rabbi Zira, il a dit, Mito chomer shehemarta aleha besofa, hekalta aleha batihila. Il dit, Rabbi Zira, il dit, puisque Mito chomer shehemarta aleha, puisque tu as été mahmir, tu as fait preuve d'exigence, d'accord? Besofa, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on avait vu la braïta avant. Et Kalta Alia Batihila, tu as été souple, d'accord, au début. Il dit non, les Ahmer, vélo, lesquels. Pourquoi tu vas dire comme cela? On aurait pu dire, il a été mahmir à la fin, il a été mekil au début. Il a dit non, lo Ahmer, vélo, lesquels. Pourquoi il aurait pu avoir ni être trop exigeant, ni trop mekil? Il dit Mishum, Iguna, Ekiluba, Rabbanan. Il dit, mais c'est pour une autre raison que là-bas, que les Chachamim ont été mekil au début. Pourquoi, dans le cas où il n'y a qu'un seul aide, ils ont dit qu'à ce moment-là, elle peut revenir, Mishum Iguna, à cause du problème du Igun de la femme. Que si maintenant les Chachamim sont mahmir avec elle, à ce moment-là, elle reste en stand-by comme cela et c'est problématique pour elle. Igun, c'est une encre. Ouais, Aguna. Vous avez du mot Igun. Igun, c'est une encre qu'on jette à l'eau. Ça veut dire qu'elle reste attachée comme cela, éternellement. Elle ne peut pas se remarier ni rien du tout. Eh oui, Aguna. C'est autre chose. On continue. Tsetse, misé ou misé, vechoulé. Donc, on a dit dans la Mishnah que si le Baal il revient, donc il y a eu un témoin, il a dit le mari il est mort, il s'est marié avec un autre, le Baal il est revenu, à ce moment-là, Tsetse, misé ou misé, elle devra donc sortir de l'un et de l'autre, et elle devra avoir un guet de l'un et de l'autre, du premier et du deuxième mari. Amarav, lo shanu el hashiniset be'aed echad. Rav, il précise, il dit non. Ce qu'on a enseigné cela est la hashiniset be'aed echad, uniquement dans le cas où elle s'est mariée à la suite d'un témoin. Mais si elle s'est mariée parce qu'il y a eu deux témoins, un témoignage de deux personnes, l'autre, à ce moment-là, elle ne sortira pas. Donc, ça veut dire quoi? Pour ce qu'on a compris, ça veut dire qu'elle reste avec son deuxième mari. Elle ne sort pas. On n'oblige pas à sortir. En Israël, ils ont ri sur cela. Ils ont souri sur cet enseignement. Ils ont dit, Ata, Gavra, Vekae, Veatamrat, Amarta Lotetse. Il dit comment? Le mari vient, il est là maintenant. Tu le vois, il est vivant. Et toi, tu dis Lotetse, non, elle ne sort pas de son deuxième mari. Il est là. Donc, ça veut dire qu'elle était mariée, il y a un problème de chatiche, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis elle ne sort pas?
C'est pas logique. Il est là maintenant, si tu veux. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah, parce qu'il y a eu deux Edim. Ok, il y a eu deux Edim. C'est marié. Mais là, maintenant, il est là. Il dit, Lo, Tzrichani, on en a besoin en vérité. De lo yad inan le. Et on parle dans un cas, d'accord, le yad inan le. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas le mari. La femme, elle reconnaît. La même elle ne reconnaît pas le mari. Ils ne reconnaissent pas. Le yad inan le. Il dit, ilo de la yad inan le. Il dit, mais alors, si tu me dis qu'ils ne le connaissent pas, il dit, avec un témoin, pourquoi on l'a fait sortir? Pourquoi tu la même chose? Elle ne devrait pas sortir du deuxième mari. Si on ne le connaît pas, si on ne peut pas certifier que c'est lui. D'accord? Il a changé. Donc pourquoi tu as exigé, toi, Rav, que non? S'il y a le Pichni Edim, s'il y a eu le témoignage de deux, à ce moment-là, l'autre, elle reste avec le deuxième mari. Mais s'il y a eu un seul témoin, non, elle doit sortir. Pourquoi elle doit sortir? S'ils ne reconnaissent pas que c'est lui. Il n'est pas là quand même. Non, quand il est là, on parle. Non, mais quand le Echad, il a dit qu'il est mort. Ok. Il n'est pas là. Mais ça ne change rien. Quand on a dit, s'il y a eu un témoin, Eid Echad, il est venu, il a dit il est mort. Ah, il est mort. Elle s'est appuyée sur lui, elle s'est mariée. Le Baal, il revient. Maintenant, on est dans cette configuration. Maintenant, deuxième situation. Deux Edim sont venus, ils lui ont annoncé ton mari est mort. Elle est allée, elle s'est mariée. Le mari revient. Donc, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Dans la première configuration, il y a un seul aide, on la fait sortir. Elle ne doit pas rester avec le deuxième. Et dans la configuration, il y a deux Edim, on la laisse. Il dit, pourquoi tu la laisses? Mais il est là, le Baal. Elle dit non, on a dit on la laisse dans le cas où ils ne reconnaissent pas le mari. Dans le premier cas. Alors, c'est la question qu'il pose. Il dit, pourquoi dans le premier cas, tu ne la laisses pas? C'est la même chose. Si on parle dans un cas où on ne reconnaît pas le mari, ils ne le reconnaissent pas. Donc, à ce moment-là, pourquoi? Que ça change quoi? Que ça soit un aide ou deux? Il dit, l'eau. Attends, on va voir. L'eau, pas obligé. Pourquoi? L'autre, il dit, non, on a besoin. Pourquoi? Il dit, parce que dans le cas, il dit, le mari, il est venu. Ils sont venus deux témoins avec lui. Ils ont dit, Anan, Avinan, Bahade, Miki, Nafag, Beadashta. Nous, on est deux témoins. C'est notre ami, c'est notre ami. Ces deux témoins, on témoigne qu'on est resté depuis qu'il est parti jusqu'à maintenant, c'est lui. C'est lui. Il a fait chirurgie esthétique, par exemple, donc on ne le reconnaît pas. C'est lui. Donc maintenant, on se retrouve deux contre deux. Les deux premiers témoins qui ont témoigné qu'il est mort. Et là, les deux témoins qui témoignent que c'est bien lui. Ah, il dit, Ve'atun ou delo yad'i toulé. Et vous, ou delo yad'i toulé, il vient de témoigner, il dit, et vous le connaissez, vous ne savez pas ça. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, c'est possible qu'on soit dans une configuration où deux le connaissent et deux ne connaissent pas. Comment c'est possible? Dirtiv, c'est marqué, Vayakel, Yosef et Echab. Donc, on va à propos de Yosef. Yosef lui-même, c'est l'exemple vivant. Yosef, d'accord, il a reconnu ses frères et ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, c'est son frère. Et Amar Rav sur ce, Rav Chiza, il a dit, mais la mère, on apprend, il dit, Shiatzablo Hatimat Zakan, ou Baba Hatimat Zakan. Donc, il dit, quand il est sorti, quand il était jeune, il n'avait pas de barbe. Et là, quand il est maintenant âgé, plus âgé, il a la barbe. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. Sauf. On revient à la question, sauf. Très, ninhu. Il dit sauf, on est deux contre deux. Donc, si on est deux contre deux, deux qui disent c'est lui, deux qui disent c'est pas lui. Deux qui disent il est mort et deux qui disent il est vivant. Comment on fait? Donc, si on dit on est dans cette configuration-là, on est dans cette configuration, on a dit l'autre, elle ne sort pas. Il dit Ve'aba aleha be'asham taloui. Et donc, à partir du moment Ve'aba aleha, donc il est allé avec elle, be'asham taloui ka'e. À ce moment-là, il se trouve dans ce qu'on appelle Hacham Taloui. Il doit apporter un korban Hacham Taloui. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un safek. Est-ce qu'elle est chétiche ou est-ce qu'elle est almana? D'accord?
Maintenant, comme c'est un Issour Karet, il y a un Issour Karet. Si elle est Chétiche, il y a un Issour Karet. Donc, quand dans un Safek, elle doit porter Korban Hacham, ici, Korban Hatat, Korban Hacham Taloui. Donc, s'il va avec elle, à ce moment-là, Hacham Taloui, il doit porter un Korban Hacham. Amar Rav Shechet, 2 secondes. Donc, pourquoi on a dit si elle reste? Ça veut dire qu'elle n'a rien à rapporter. Il dit non, on voit que même si elle n'a rien comme ça, elle doit apporter. On voit qu'on est dans un cadre d'un Safek, donc elle doit apporter Hacham Taloui. Eh oui. Celui qui va aller avec elle, de toute façon, comme ça ou comme ça, si maintenant cette femme-là, oui, elle a 2 témoins contre 2, elle est dans quelle configuration? 2 ils disent vivant, 2 ils disent mort. Donc elle est soit Ishatish, soit Albana. Si maintenant quelqu'un il va avec elle, peu importe, elle va au-delà des 2, elle va se marier, elle va aller avec un homme. À ce moment-là, lui, il va être dans un Safek. Est-ce qu'elle est Almana ou est-ce qu'elle est Ishatish? Mais comme il y a un Safek sur quelque chose qui est sur des Oraïta Karet, donc maman, il doit apporter un Korban Shamtaloui. Amar Rav Shechet, donc il explique, il dit, maintenant, donc on n'a pas évoqué cela. Amar Rav Shechet, il dit, non, Kegon Chiniset, le Echad, Me'edea. On dit, ici on parle dans un cas où Niset, elle s'est mariée avec un des témoins qui dit qu'il était mort. Ils sont venus les 2 témoins, donc elle s'est mariée avec un témoin. Donc, ici, à ce moment-là, le témoin qui s'est marié avec elle, lui, il n'a pas d'obligation d'apporter Hacham Taloui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Bessafek, puisqu'il est venu témoigner. Il est certain qu'il est mort. Donc, il est certain qu'il est mort. Donc, il continue. Il dit, Hi Goufa, Be'Hacham Taloui, Kaima. Il dit, OK, lui, on va dire, il peut. OK, tu as dit que lui, il n'apporte pas. Pourquoi? Parce que lui, comme il est le témoin, et que le témoin, il est certain, donc quand il a fait ça, il était certitude. Donc, il n'y a pas besoin d'apporter Hacham Taloui. Il dit, Aval, Goufa, Igoufa, Hacham Taloui, Kaima. Mais elle, de toute façon, elle doit apporter Hacham Taloui, elle, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle est Bissafek. Est-ce qu'elle est Almana? Est-ce qu'elle est Eshetish? Il dit non, Beomeret Barili. Il dit non, dans le cas où elle dit Barili. Elle dit, ce n'est pas mon mari. Donc, elle également, elle est sûre d'elle. Il dit, Yahi, ma il est memra. Il dit, ici, on dit comme cela. Quelle est la situation? Afilu, Rabbi Menachem be Rabbi Yosef, lo Kamar, et la Kishibaou Edim. Il dit même, selon l'opinion de Rabbi Menachem et Rabbi Yosef, qu'on va voir lo Kamar, lui, quand il a dit, et la Kishibaou Edim, il a dit dans quel cadre on est. Lui, il a dit uniquement dans le cas où elle reste avec l'autre, uniquement dans le cas. Chez Baou Edim, dans le cas où les premiers témoins sont venus, c'est-à-dire les témoins qui ont annoncé sa mort. Pardon. Et là, chez Baou Edim, c'est-à-dire les 2 témoins qui déclarent qu'il est vivant. Et malgré cela, après que les 2 témoins sont venus, ils ont témoigné qu'il est vivant, il y a eu les 2 premiers témoins qui ont dit qu'il est mort. Les 2 qui viennent, ils disent non, il est vivant. Et qu'après, elle s'est mariée. Et à ce moment-là, effectivement, on se trouve dans une configuration où elle est Bessafek, donc elle doit porter un Hacham Taloui. Aval Niset, mais même Rabbi Menachem Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Aval Niset ve'acharkar ba'u edim. Si maintenant, dans le cas où elle s'est mariée, donc les 2 premiers edim sont venus, ils lui ont dit il est mort. Après, elle s'est mariée. Ve'acharkar, et après cela, ba'u edim sont venus 2 autres edim. Lo Amar. Même lui, il a dit Lo Amar à ce moment-là, il n'a pas besoin d'apporter. Détania, comme on voit Ibraïta. Shnaim Omrim Met, si 2 viennent dire qu'il est mort. Ou Shnaim Omrim Lomet, et 2 viennent dire qu'il n'est pas mort. Shnaim Omrim, ou bien 2 viennent dire Nidgaresha, elle a été divorcée. Ou Shnaim Omrim, et 2 viennent dire Lo Nidgaresha, elle n'a pas été divorcée. Arezo, Lotinase. À ce moment-là, elle ne peut pas se marier. Et si elle s'est mariée, elle ne pourra pas, elle ne sortira pas. Et sur ce, Rabbi Menachem et Rabbi Yosef Amar, lui, il dit, non, Tetse, elle doit sortir, on n'a pas le droit de la laisser. Amar Rabbi Menachem et Rabbi Yosef,
Et Rabbi Menachem Rabbi Yossé, il précise, quand il a dit, lui, Tetse, elle doit sortir, et Mat, il dit quand, dans quelles conditions, dans quelle situation on se trouve. Ani Omer, il dit, je dis, Tetse, Bisman, Shebaou, Edim, Yachar Kamiset, elle sortira uniquement dans le cas où Baou, Edim, les deuxièmes Edim qui déclarent qu'il est vivant sont venus, Yachar Kamiset, et c'est après uniquement qu'elle s'est mariée, à ce moment-là, elle doit sortir, on ne peut pas la laisser. Avant, Niset, Yachar Kar, Baou, Edim, il dit, mais si elle est dans la configuration où elle s'est mariée, parce que les deux premiers Edim lui ont dit qu'il était mort, et après, Baou Edim, les deux autres témoins sont venus qui ont déclaré qu'il est vivant, d'accord, que c'est bien lui. À raison, l'autre, à ce moment-là, elle ne sortira pas. Okay. Ça, c'est. Donc, on voit que même Rabbi Menachem et Rabbi Yossé considèrent que même s'il y a 2 contre 2, l'autre, elle ne sort pas uniquement dans le cas où les Edim sont venus après. Kikamarav. Il dit, lorsque Rav est venu dire, l'autre, elle ne sortira pas, tout ça pour répondre à la problématique de Rav, en disant, mais comment Rav il a dit l'autre, alors que le Baal il est là, etc. Et donc on a dit, on parle dans un cas où il y a 2 contre 2. Alors il dit, même Rav, lorsqu'il a dit là-bas, il dit, Bisman, Jibaou Edim, dans le cas uniquement où les Edim sont venus, et après, elle s'est mariée. Les Apouké, Midi Rabbi Menachem, Rabbi Yossé. Ça, c'est pour exclure, il est venu exclure l'opinion de Rabbi Menachem et Rabbi Yossé et dire que quoi? Que lui, Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, il a dit, si les Edim sont venus avant, les deuxièmes Edim, avant qu'elle ne se marie, lui, Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, il a dit, on doit la faire sortir. Rav, il est venu apporter plus fort et dire que même si les Edim sont venus avant qu'elle ne se marie et qu'elle s'est mariée après, l'autre, elle ne sortira pas, pour montrer la contradiction et s'opposer à l'opinion de Rabbi Menachem de Rabbi Yossé. Veika de Ama, il y a une autre version, il y a de ceux qui disent Ta'ama, quelle est la raison de Rab que lui il a dit l'autre elle ne sort pas? Deniset, Veacharkar, Baou Edim, dans le cas où elle s'est mariée et après les Edim sont venus. Abal Baou Edim, Veacharkar Nised, mais si les Edim sont venus avant qu'elle ne se marie, après elle s'est mariée, Tetse, à ce moment-là, il sortira. Keman, Rabbi Menachem bar Rabbi Yossé, comme l'opinion de Rabbi Menachem. Donc, selon sa deuxième version, il est d'accord avec Rabbi Menachem bar Rabbi Yossé. Et lorsque Rav s'est exprimé, il a dit l'otetse, on parle uniquement dans un cas où les Edim sont venus après le mariage. Okay? Comme Rabbi Menachem bar Rabbi Yossé. Donc, dans la première version, il exclut, la deuxième version, il inclut. Métiv, Rava. Rava bien objecté. Minayin, sheim lo ratza dafno. D'où on sait que si im lo ratza, alors Rashi précise, il dit, Minayin sheim lo ratza, Kohen par exemple, un Kohen, il ne veut pas lo ratza leit kadesh min tum'a ou minashim psulot. Le Kohen, il ne veut pas, d'accord, se séparer, il ne veut pas faire cas, il ne veut pas garder, on va dire, entre guillemets, sa gdoucha, et il ne veut pas se séparer des femmes qui sont sous l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit d'Afnou? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le Bedin, il le frappe et il le rend Kodesh malgré lui. C'est-à-dire, d'accord, il le force à garder sa gdoucha, entre guillemets. D'où on sait cela? Talmud Lomar, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Vekidashto Baal Korcho. Vekidashto, c'est marqué. Et il le sanctifiera. Baal Korcho, ça veut dire malgré lui, même s'il ne veut pas, même s'il voudrait se marier avec une femme qui lui est interdite, une almana pour Kohen Gadol, bien une Goucha, etc. On le frappe de force. Et Ridami, de quoi on parle ici? Dans quel cadre? Il est mad eloniset le ehad me'adeha velo kamra barili sricha le memar de dafno. Il dit ici, maintenant, on parle dans un cas. Elle ne s'est pas mariée à un de ses témoins. Vélo, Kamra, Barili. Elle n'a pas dit, ah, Barili, je suis sûr. D'accord? D'accord? Donc, on voit ici, effectivement, donc un Kohen ici qui a épousé une femme, ça fait Groucha ou Almana. Est-ce qu'elle est Groucha ou elle est Almana? Est-ce qu'elle est une Groucha ou elle est une Almana?
Il dit, si on parle dans un cas de l'onisset les had me'adel, c'est pas rien de ses témoins. Mais Kamra Barili, elle dit, je suis sûr. Elle n'a pas dit, je suis sûr. Sricha les mémar des dafno. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'on va, les dafno, qu'on va l'obliger? C'est évident. À la quitter. Si la femme n'a pas dit, il y a deux études qui viennent. Qu'est-ce qu'on a dit pour Rav? On a dit, dans quelles conditions on est? Pourquoi l'OTC? On a dit parce qu'il y a deux Edim. On a dit parce qu'elle s'est mariée avec un Ed, oui, et elle dit, Barili, je suis sûr que ce n'est pas mon mari, guillemets. D'accord? Donc à ce moment-là, il n'y a pas Hacham Talou, etc. Donc l'OTC, elle ne sort pas. Alors il dit maintenant ici, si on parle dans un cas où elle dit pas je suis sûr et qu'elle ne se marie pas avec un des témoins, donc c'est trop dans un safek. Donc est-ce qu'on a besoin de préciser, de dire le chidouch d'Afno qu'on va la forcer, qu'on va le forcer, mais c'est évident qu'elle sort. Et là, il dit donc est-ce que justement on ne parle pas dans un cas elle s'est mariée avec un de ses témoins. Beka Amra Barili, et elle dit d'accord, hein, elle dit les Edim sont émettes, elle dit les Edim, je suis sûr c'est vrai. Bekatane, et on a signé Dafno. On a signé malgré cela. Dafno, on l'oblige. Alma Mafkinan l'éminé. Donc on va l'obliger de sortir de lui. Et donc on a une question sur Rav qui a dit l'OTC. D'accord? L'OTC, parce que lui il a dit on est dans un cas où elle s'est mariée avec le Ed et elle s'est mariée, et elle dit Barili. Dans les deux cas, on voit que le passou, quand il est Kidashto, c'est-à-dire dans quelles circonstances on pense que le Bedin il va l'obliger à la sortir. Si on parle dans un cas où on est vraiment dans le Safek, c'est pas Choub qui va l'obliger à sortir. Mais si on parle ici dans un cas où il y a une Vadaout, malgré cela, malgré qu'il y a une Vadaout, eh ben, on le sort. Parce qu'il y a un petit Safek de dire que peut-être elle est chétive, puisque le Baal, il est ici. Donc il dit, on voit d'ici que quoi? Que elle sort dans tous les cas. Donc, c'est une sheila, une question sur Rav qui, lui, il a dit l'OTC. Il répond, il dit Isur Keuna, Chané. Il dit non. Première réponse, il dit non, c'est pas la même chose. Isur Keuna. Quand tu parles d'un Isur Keuna, problème de Keuna, ici, dans le cas où on parle du problème d'un Kohen, ici, c'est pas la même chose. Là, on parle pas d'un Kohen. Et et si tu veux, je te donne une autre réponse. Maï Dafno, Dafno Ba'idim. Il dit non. Ça veut dire Dafno, on va le forcer à quoi? Dafno Ba'idim, c'est pas Dafno, on ne va pas le forcer à la quitter. Dafno Ba'idim, ça veut dire on va forcer. Maintenant, on va vérifier. Les Haïdim, on va aller chercher les Haïdim. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. On parle lorsque les Haïdim sont venus, on parle dans un cas, d'accord, où les Haïdim, les deuxièmes Haïdim qui témoignent que c'est bien le Baal, ils sont venus et après elle s'est mariée. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Menachem de Rabbi Yossé. Donc, c'est comme ça qu'il répond en disant il n'y a pas de question sur Rav. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'opinion de Rabbi Menachem de Yossé qui dit que dans le cas où les dîmes sont venus avant et elle s'est mariée après, à ce moment-là, on doit la faire sortir. Tandis que Rav, on a vu, selon la première version, il vient repousser l'opinion de Rabbi Menachem de Rabbi Yossé. Et il dit qu'il est contraire à son opinion et qu'il dit malgré ça, l'OTC, elle ne sort pas. Ravashi Amar, Maï l'OTC, des Kamar Rav. Il dit, Ravashi, il pose une question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, quand Rav il dit l'OTC, elle ne sort pas? Ça veut dire quoi, elle ne sort pas? L'OTC, Me'etera Harishon. Il dit, selon Ravashi, quand Rav il dit l'OTC, nous, on n'a pas compris cela. Nous, on a compris que l'OTC, mi Baal Hasheni, c'est-à-dire elle ne sort pas du deuxième, elle reste mariée. Il dit non, c'est pas ça ce que là il a voulu dire. Donc il n'y a plus de question sur lui. L'OTC, mehetera harishon, elle ne sort pas de la permission du premier. Donc ça veut dire qu'elle reste mariée au premier mari. On aurait pu penser qu'à partir du moment où elle s'est mariée avec le deuxième et ensuite deux témoignages, que leur mari vient après, à ce moment-là, ça y est, elle est sortie du premier mariage. Il dit non, elle n'est pas sortie du premier mariage, elle est toujours mariée au premier. Il dit Hamra, Rav Hada, Zimna. Il dit pourtant, Rav, il a déjà enseigné cela une fois. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Si tu me dis que son enseignement qu'on a vu précédemment, quand il dit l'OTC,
Ça veut dire, il vient confirmer, il vient dire qu'elle reste mariée au premier. Il dit, mais il a déjà enseigné cela. Dites-nous, comme on a une Mishnah qui nous dit, Nised shelo birshut mutaro muteret la hazor lo. Il a dit, si maintenant elle s'est mariée shelo birshut, sans le réchaud du beddin, ça veut dire quoi? C'est marié par le témoignage de deux Edim. Il a enseigné, Rav, il a dit, c'est enseigné, muteret la hazor lo, c'est permis qu'elle retourne à son premier mari. Donc ça veut dire qu'elle est toujours mariée au premier. Ve'amar Rav, una amar Rav. Et Ravuna a dit au nom de Rav, à propos de cela, il a dit, c'est comme ça, la halakha. Donc on voit que, pourquoi Rav, comment toi tu peux dire Ravashi que quand Rav il a dit l'otetse, elle ne sort pas, ça veut dire qu'il va enseigner qu'elle reste mariée au premier. Voilà, on voit qu'ils sont déjà prononcés sur cela. Il dit non, Hadam Ikhlala de Haverta Itmar. Il dit en vérité, c'est le même enseignement, c'est la même chose, mais un, il a été déduit de l'autre. Encore un enseignement, il est sorti de l'autre enseignement. Ok. Amar Shmuel. Donc on revient, Shmuel, lui, il pense. Donc on a vu Rav, il a dit, d'accord? On a vu déjà Rav précédemment, tout le chanou. Amarav le chanou et la génisset be'ayed echad, aval niset al pishne aidim, l'otetse. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rav. Lorsqu'on a dit tetse, misé ou misé, etc., Rav, il a dit uniquement dans le cas, on a enseigné ça uniquement dans le cas où elle s'est mariée par l'intermédiaire d'un témoin. S'il y a eu un seul témoin, à ce moment-là, elle doit sortir de l'un, du premier mari et du deuxième. Tandis que s'il y a eu deux témoins, à ce moment-là, elle ne sort pas, elle reste avec le deuxième. D'accord? Ou bien elle reste, comme on a dit ici, selon Ravashi, la dernière version, elle reste, c'est-à-dire mariée au premier. Maintenant, Shmuel, il va donner une autre lecture de la Mishnah. Il va expliquer d'une autre manière. Alors, Shmuel, Lo shanu elaché, lo marchechato. Shmuel, il dit, ce qu'on a dit ici, c'est uniquement dans le cas, chez lo marchechato, elle n'a pas contesté. Abar marchechato, mais si elle a contesté, l'otetse, à ce moment-là, elle ne sort pas. Donc, il ne fait pas référence à un témoin ou deux. Il dit, ça dépend. Je regarde en même temps. Ok. Bemaï Askinan. Donc, on parle ici. Il est ma bébête très qui marchachata les maï ave. Donc, il dit, de quoi on parle ici? On a dit, les témoins ils sont venus, d'accord? Donc, elle s'est mariée. Après, les témoins ils sont venus, ils ont dit, c'est le bar, c'est le maître. C'est le maître. Bon. Donc, on a dit quoi? Elle conteste. Elle dit non, c'est pas lui. Mais elle lui dit non, c'est pas mon mari. Non, mais il n'est pas là. Il est là. Et oui, on parle dans le cas où le Baal est revenu, tout ça. Oui, mais il n'est pas devant elle. Mais elle l'a vu, il est revenu, bien sûr. Donc eux, ils sont venus, les témoins, ils ont dit, deux témoins, ils sont venus, ils ont dit, c'est lui. On a depuis le début jusqu'à la fin, on était avec lui, c'est lui. Elle dit, elle vient, elle dit non. C'est pas mon mari, ça. Donc, il dit comme cela. Donc, Bema Yaskinan, il est ma bébé très qui m'a hachata les maïave. Il dit ici, maintenant, on va dire qu'elle elle s'oppose à deux. Il dit, qu'est-ce que ça change? Le témoignage à 2 contre 1, ça change rien. Et là, Bechad. Donc, on est obligé de dire qu'on parle ici dans un cas où il n'y a qu'un témoin. Tama, et donc la raison pour laquelle, il dit, on a dit, Demarchachato. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Pour quelle raison l'otetse, à ce moment-là, dans le cas où Marchachato, ça veut dire dans le cas où elle est venue et elle a contesté. Et qu'elle a contesté quoi? Il n'y a qu'un seul témoin. Il dit, Hachatka, ça veut dire que je déduis d'ici. Si tu viens me dire que non, elle ne sort pas, pourquoi? Parce qu'elle a contesté contre un témoin. Donc, ça sous-entend que si elle se tait, à ce moment-là, elle sera obligée de la fera sortir. Et à Amar Oula, pendant Oula, il a enseigné, il a dit,
Kol makom shehe'emina Torah ed echad, arekan shnayim, ve'en devarav shel echad bimkom shnayim. Dit pourtant, où il a dit, Kol makom, tout endroit, shehe'emina Torah ed echad, où la Torah, d'accord, a consenti, on va dire, a dit on peut croire un aide, un témoin. Harekan shnaim, si la Torah dit on peut croire un témoin, ça veut dire qu'on considère ce témoin comme s'il y avait deux témoins. Et à ce moment-là, la parole d'une personne ne peut pas être face à deux. Et donc, ici, même Marchisha, même si elle est venue, elle a contesté. Puisqu'on a dit qu'on est Neeman Endechad, selon la Torah, rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment, Mideoraïta. Donc, on est Neeman Endechad, c'est comme s'il y avait deux. Donc, même si elle conteste, ça ne change rien. Donc, de quoi on parle ici? Dans quel cas? Bibsoulé et doute. On parle dans le cas où ces témoins sont psoulés et doute. Ils ne sont pas valables. Je ne sais pas si Rachid dit quelque chose. Voilà. Bibsoulé et doute askinan. Il dit, Rabbi Nehemia, on va voir Rachid après. Et comme l'opinion de Rabbi Nehemia, Détania, Rabbi Nehemia, Omer, Rabbi Nehemia, il a dit, Kol makom shehe mina Torah edechad. Il dit tout endroit où la Torah dont on a donné, comment on dit en français, elle a donné une valeur, on va dire, à un témoin. Halach, achar, rov deot. Donc on va suivre rov deot, la majorité des pensées. Ve'asu shte nashim be'ish echad, kishne anashim be'ish echad. Et à ce moment-là, on va suivre la majorité de ceux qui pensent. Ça veut dire quoi? Asu shte nashim, on va faire deux témoins, le témoignage de deux femmes, be'ish echad, comme un homme. Kishne anashim, d'accord, deux femmes face à un homme. Kishne anashim, comme deux hommes. Be'ish echad, face à un homme. Donc on voit qu'on va suivre la majorité, d'accord, des témoignages. Alors, je vais reprendre cela. Prenons Rashi. On a le temps. Bipsoulé edut askinan. Veleolam betre. Donc, en vérité, on parle ici, non pas de 1 contre 1, mais on parle de 2 contre 1. Kegon krovim onashim atu behedia. Par exemple, pourquoi ils sont psoulé edut? Parce que peut-être c'est des krovim à elle, c'est-à-dire c'est des proches à lui. Des amrez et ou qui eux, ils vont dire c'est lui. Si c'est lui, s'ils affirment eux que c'est bien son mari, qui vient témoigner? Si ce sont des proches à lui, d'accord, son frère ou son fils ou n'importe qui, à ce moment-là, ils sont psoulés et doute, ils ne peuvent pas témoigner. Ils sont au Gabadavar, ils sont impliqués. Les Kamashpalan, Shmuel, et Shmuel, il nous a enseigné. Deazninan, Batar, Rov, Deot. Alors, Shmuel, il vient enseigner qu'on suit le principe de suivre Rov, Deot. La majorité, d'accord, des opinions. Dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Edout Kshera. Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération? Il dit, si on est deux, d'accord, et on parle ici dans un cas où les deux qui viennent sont des Krovim, par exemple, sont des proches, et donc il y a un psoul au niveau du Edout. Et comme ils sont deux, même s'il y a un psoul au niveau de Edout, on va suivre Rov Deot. Et Rov Deot, à ce moment-là, il prime sur un. Ça veut dire que même s'il y a deux femmes, les femmes généralement, elles sont sous la Edout. Mais s'il y a deux femmes contre un homme, à ce moment-là, on va considérer les deux femmes comme un homme, on va les considérer comme deux hommes face à un homme. Et donc, c'est eux qui vont avoir gain de cause. Je reprends dans les mots de la Gemara. Donc, Bemay Askinan, Bipsoul Edout, Bekeder Rabbi Nehemia. Détania Rabbi Nehemia Omer, Kol Makom Sheminu Torah Edechad, Alach Achar Rov Deot. Ve'asu Shte Nashim Be'ish Echad, Kishne Anashim Be'ish Echad. OK? Maintenant, ici, elle contredit, donc c'est différent. Ibaet Emma, on va donner une autre réponse. Kol Echad Eata Ed Echad, Kasher Me'ikara. Il dit, à partir du moment où un Ed Echad, Kasher, un témoin, Kasher, est venu depuis le début Me'ikara. Afilu Me'anashim, il dit, même si, après cela, 100 femmes vont venir, on les considère comme un seul témoignage. Donc ici, à ce moment-là, on est 1 contre 1. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas.
De quoi on parle ici? Dit dans le cas où, au début, qu'est-ce qui est venu témoigner? Il dit Isha, c'est une femme. Les Rabbi Nehemia. Et ici, il dit, tu vas expliquer maintenant les Rabbi Nehemia. Tu vas expliquer l'opinion de Rabbi Nehemia ainsi. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia dit Kol makom she'emina Torah edechad, dit tout endroit où la Torah a donné un poids à un témoin. Allah, oler alach achar rov deot. Donc, on va suivre la majorité des deot. Et à ce moment-là, on va faire shte nashim be'isha achat, deux femmes, be'isha achat contre une femme. Kishne anashim, on va les considérer kishne anashim comme deux hommes, be'ish echad face à un homme. Aval, mais shte nashim, deux femmes, be'ish echad face à un homme, ke palga ou palga damé. À ce moment-là, c'est considéré comme un contre un. OK. On continue? Ah, vous allez très bien. Donc, on laisse la suite des Hashem pour demain. Alors, demain, c'est quelle heure, ça? 7h30. Oui, 7h. On ne comprenait plus rien. Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait?